l'autre bout de la baie, un homme écrit sur l'actualité, avec humour et style aussi. Journaliste de métier, grand voyageur devant l'éternel, le chroniqueur n'a pas sa langue dans la poche. Il se moque, colore la vie et décide de poser ses pénates près de Chandler. Il part son propre journal. Indépendant d'esprit et de position, son journal est à son image. Roger Clavet, éditeur du Fou de Bassan, s'est donné au jeu de l'interview, lui qui normalement est celui qui pose les questions. Le Fou de Bassan, c'est une idée de fou. Au départ, j'ai une formation en journalisme. J'ai fait donc du journalisme, j'ai fait des communications, j'ai fait de la politique. Et tout ça mis ensemble, je voulais venir travailler en Gaspésie. Puis on le sait, les jobs, ils sont rares. Il faut parfois les créer. Faisons un journal. Puis on va l'appeler comment? On s'est regardé, mon fils et moi, on n'avait rien devant nous. Puis on s'est dit, il y a ces oiseaux de mer en face de chez nous qui plongent pour leur subsistance. Le nom était trouvé, le Fou de Bassan. C'est comme ça qu'est née l'idée d'un journal pour la MRC du Rocher-Percé. Vous vous êtes lancé donc dans une ère où est-ce qu'on coupe les instances de développement régionaux, ou est-ce que justement il y a d'autres médias qui doivent fermer? Vos partenaires, c'est le privé, vous allez chercher de la publicité pour parvenir à vos fins. Absolument. Puis au départ, on avait le choix, comme tant d'autres, d'aller chercher des subventions. On a refusé. On s'est dit non. D'abord, c'est très long, c'est très lourd. On s'est dit non, on va le faire. Si on gagne notre vie avec ça, ça sera à notre seul mérite, pas à l'appui des autres. Et ça nous rend, en plus, indépendants par rapport aux bailleurs de fonds. Donc, on l'a dit, on ne demande pas d'argent, mais on va faire le mieux qu'on peut. Et les premiers numéros, comme vous voyez, ça, c'était l'avant-première. On annonçait qu'on s'en venait. Il y a eu des petits trucs de marketing, de stratégie, parce que dans ces pages intérieures, il y avait des tas de commerçants qui nous appuyaient déjà, puis qui ne nous connaissaient pas, mais on leur a simplement demandé de poser devant leur commerce, qui aurait dit non à ça. Donc, on avait déjà une stratégie marketing, mais on s'est dit qu'on était au service du communautaire et on a livré. On trouvait que dans la presse actuelle, on a un souci pour le milieu des affaires, mais le communautaire, c'est le parent pauvre. On n'en parle jamais, sauf quand ils peuvent payer pour une conférence de presse ou une assemblée générale annuelle. Puis c'est pas joyeux. Et à la suggestion de mon épouse, qui est le troisième larron dans l'histoire du Fou de Bassan, elle a dit, au lieu d'appeler ça le secteur communautaire ou le calendrier communautaire, appelons ça ces gens qui nous font du bien. Ça change la couleur des choses. Que le sensationnalisme, là, on est entouré de ça. On a des crises identitaires, on a des problèmes qui se posent dans le monde, mais chez nous, trouvez-moi une burqa, puis je vous donne un premier prix. On parle de sujets qui ne nous touchent pas et on ne fait qu'alerter, épeurer les gens. Nous, on s'est dit, non, on ne rentre pas dans cette veine de sensationnalisme. Et au contraire, s'il y avait quelqu'un qui aurait une burqa, on irait la voir, puis on essaierait de poser des questions pour comprendre. L'idée, c'est pas de juger, c'est de dire le monde est à nos portes. Et quand on voit la démographie en Gaspésie, puis qu'on est une des régions les plus vieilles et les plus vieillissantes, ben, il faut miser avec le respect qu'on doit aux aînés, de leur donner des services, mais c'est aussi de dire le monde est à notre porte et le monde s'en vient. Nous, on a pris fait et cause pour les nouveaux arrivants. Ça inclut des gens qui viennent de Belleuil, Montréal, Québec et d'ailleurs sur la planète, qui s'en viennent nous voir et qui nous apportent, qui ne prennent pas, ils nous apportent. Alors ce parti pris-là en faveur des nouveaux arrivants, puisqu'on en est nous aussi, moi ça fait 5 ans que je suis en Gaspésie, je suis un nouvel arrivant et j'ai la prétention, j'ai un peu l'impression qu'on apporte plus qu'on prend. Et dans ce sens-là, le journal est le reflet de tout ce que des nouveaux arrivants, avec leur œil nouveau, leur œil neuf sur les choses, on n'a pas le nez collé sur la vitrine, on voit des choses que les gens ne voient plus. Et quand on ouvre le Fou de Bassan, on sent la communauté, mais on sent qu'il y a autre chose aussi. Vous avez une ligne directrice, ou du moins un esprit qui enrobe là, ce journal-là. Comment vous pouvez le définir? 3 mots qui reviennent souvent, et c'est pas moi qui les ai inventés, on nous les a suggérés, mais pas ensemble. C'est un journal fou, drôle et intelligent. Alors, s'il est facile d'être fou et drôle, c'est rare d'être fou, drôle et intelligent en même temps. Le journal, c'est la somme de ce qu'apporte mon fils, de ce que j'apporte, ce que ma femme apporte, et tous les gens qui croient au côté positif des choses. Alors, on n'est pas un journal négatif,
Et bien sûr qu'il y a des nouvelles qui sont moins réjouissantes. Puis on n'est pas un journal jovialiste qui va montrer seulement le beau côté des choses. Il nous est arrivé de dénoncer des situations. L'assurance emploi, par exemple, les abus de l'assurance chômage dans le domaine des poissonneries. Tout le monde savait, mais personne n'avait osé le faire. On l'a fait en présentant le point de vue, en se disant, nous, on n'a pas de point de vue autre que celui de dire, il y a quelque chose qui va mal. On va en parler, même si ça sent pas bon. On en a parlé. Il y a d'autres fois, c'est au contraire très positif. On a eu des unes très audacieuses. On a parlé des travailleurs de la construction qui apportent au tourisme ici, bon an, mal an, des millions de dollars de retombées. Mais c'est comme si on les prenait, on les tient pour acquis. Ils viennent, ils n'ont pas d'autre endroit à aller dans le monde. C'est pas vrai. Il y a plein de destinations touristiques autres que la Gaspésie. Donc, on voulait arrêter la machine puis les remercier, leur souhaiter bonnes vacances, puis de montrer les travailleurs de la construction, puis aller voir que malgré tout, malgré le peu d'offres touristiques qu'on a en hiver, par exemple, ils reviennent. Donc, on signale des choses qu'on ne voit plus et les gens nous remercient. Et le succès du journal, c'est incroyable parce que c'est pas en termes d'argent, on n'est pas riche, on vit de notre publicité. Mais tant les annonceurs que la communauté, les gens nous disent « Wow, voilà quelque chose de rafraîchissant ». Puis nous, on dit fou, drôle et intelligent. On a des pigistes qu'on a trouvés un peu partout parce que des gens s'offrent d'eux-mêmes à participer. Ce sont des photographes, ce sont des gens qui voyagent à l'international, qui nous envoient des reportages dans le monde en disant, ben, pendant que je suis là, on va faire écho. Alors, apprivoiser l'ailleurs, ce sont des gens d'ici qui, à l'occasion d'un stage, d'une formation, d'un voyage à Compostelle, nous donnent échange avec la communauté. En Gaspésie, voilà un milieu où on peut tenter bien des choses. Et c'est ce qu'on fait avec le journal, faire des unes à l'envers. C'est audacieux, vous ne retrouverez jamais une une à moins d'une erreur. Nous, ce n'était pas une erreur, puis ça disait, il y a eu des compressions qui ont mis la Gaspésie à l'envers. Et quand le lecteur tournait, parce qu'il cherchait le sens de la photo, il disait, merci de nous remettre à l'endroit. Alors, il y a la folie, encore les mêmes traits de caractère. Donc, un journal qui présente des points de vue, je pense, une approche différente. Et là, on vient de lancer un nouveau journal dans le journal qui s'appelle Le PDG, Port Daniel Gascon, qui va graviter autour de la machinerie, l'équipement lourd, le travail manuel, évidemment, rayonnant autour de la cimenterie. Ça va être très délicat aussi de faire un petit cahier, si vous permettez, PDG autour de la cimenterie, parce que c'est quand même, c'est des gens, c'est une industrie qui est très, très forte. Alors, comment vous allez faire pour garder votre ligne de pensée à vous, votre originalité à travers peut-être des demandes du secteur qui gravitent autour de la cimenterie? Ben, je pense parce que tant qu'on fait la promotion du développement économique pour créer de l'emploi, ben, il n'y a pas personne qui va nous reprocher de vouloir créer de l'emploi. Et en même temps, s'il y a des voix discordantes, des gens qui disent, ben moi, je trouve que ça fait de la poussière, puis je trouve que, on va le dire dans la proportion. Je veux dire, c'est un petit peu le rôle d'un journal équilibré, ce qu'on essaie de faire malgré notre folie.